raciste qu'il y a eu il y a 20 ans ici à Schaerbeek. Ça a évidemment été horrible pour la famille Snasny, pour Kenza, ses frères et sœurs. Mais ça a aussi choqué profondément Schaerbeek et puis Bruxelles tout entier, qu'on puisse encore en l'an 2000 avoir un crime aussi horrible. Ça nous a profondément bouleversés, choqués, mais je crois que ça a aussi ouvert la voie à certaines consciences qu'il fallait qu'on soit plus actif encore dans la lutte contre le racisme, dans la tolérance, dans l'ouverture à tous. Et à Schaerbeek en particulier, on a racheté la maison, on a créé une maison de la prévention pour gérer les conflits de voisinage. On a développé une police de proximité avec d'excellents résultats en contact avec la population, toute la population. Et on a parvenu à éradiquer l'extrême droite à Schaerbeek. Donc ça, ce sont de bons exemples. Maintenant, il reste encore du racisme à Bruxelles, il en reste ailleurs, en France on a vu, il en reste partout, donc c'est un combat qu'on doit poursuivre. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui les choses vont beaucoup mieux, les gens se tolèrent plus qu'avant. Il faut savoir qu'à Schaerbeek on sortait d'une période du nolcisme avec un discours officiel raciste en disant les problèmes c'est la faute aux immigrés, les problèmes c'est la faute aux étrangers, on n'aime pas les musulmans, etc. Tout ça c'est terminé maintenant à Schaerbeek, on a fait une politique, les mêmes droits, les mêmes devoirs pour tout le monde. À Schaerbeek, on a par exemple donné les permis de bâtir pour les mosquées, on a permis aux musulmans de vivre pleinement leur foi, on a créé un subside pour permettre aux mosquées de s'organiser, on a créé un cimetière multiconfessionnel pour permettre l'enterrement selon le rituel. Voilà. Donc on a fait des gestes concrets pour apaiser la situation et dire tous les citoyens ont les mêmes droits. C'est ça qui est important. Mais voilà, on est ici rassemblés aujourd'hui très nombreux. D'abord en commémoration par rapport à cet assassinat raciste, meurtrier qui a décimé une famille il y a 20 ans, la famille Snasny. On est là aussi pour rappeler que ce qui a causé ce drame, c'est des appartenances et de la sympathie pour l'extrême droite, pour les idées d'extrême droite, les idées de rejet, de haine de l'autre. Donc on est là à la fois en solidarité avec la famille Snasny, mais à la fois en solidarité avec toutes les victimes du racisme, quel qu'il soit. Et on est aussi là pour porter un message très fort ensemble, c'est de dire qu'on doit rejeter fermement toute forme de racisme et surtout toute forme de banalisation du racisme, parce qu'aujourd'hui, en Europe, en Belgique, en France, on banalise beaucoup trop le discours et les propos racistes. Et il faut se lever contre ça, parce qu'il y a 20 ans, ça a tué, mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de victimes du racisme et de la haine de l'autre dans sa différence, alors que la différence, c'est au contraire une richesse pour tout à chacun. Je pense que l'État fait des choses, peut-être qu'on n'en fait peut-être pas assez, il faudra continuer, mais rappeler aussi que le racisme n'est pas une opinion, un délit qui est punissable, qui est condamnable par la loi. Peut-être qu'il faudra mettre en place plus de leviers, plus de mécanismes pour déterminer, pour identifier et pour sanctionner tous les auteurs en tout cas de racisme, quel qu'il soit, quelle que soit la forme, le racisme direct, indirect, le racisme insidieux, organisé, à travers l'emploi, à travers le logement, à travers beaucoup de vecteurs. Et je pense qu'il y a de l'ouvrage sur le métier, donc si on est là aujourd'hui, c'est aussi pour ça, en toute humilité, en se disant qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que nous devons le faire, il y va de l'avenir de nos enfants. Je suis là d'abord par devoir en fait, un devoir de citoyenne qui se souvient qu'il y a 20 ans, un partisan de l'extrême droite a tué lâchement des parents, a blessé des enfants, a bouté le feu dans une maison et que 20 ans plus tard, aujourd'hui, il y a énormément de défis qui restent encore à relever en matière de lutte contre le racisme, contre la haine. Et donc c'est important de se rappeler 20 ans plus tard que ça s'est produit ici, en fait, dans la capitale européenne, à Bruxelles, à Schaerbeek. On a un arsenal juridique, on a des instruments juridiques intéressants en Belgique. Il suffit d'appliquer la loi ou de la modifier quand elle est imparfaite. Donc nous avons des instruments juridiques, il faut une volonté politique. Je trouve qu'il y a eu des avancées, mais peut-être ça reste insuffisant et qu'il faut continuer en fait à les sensibiliser les gens, à les former aussi et surtout à déconstruire les préjugés en fait. Parce que le racisme aussi, c'est en fait un long processus. Il faut d'abord combattre les peurs, les préjugés, les stéréotypes. Et puis ensuite, voilà, on peut alors éviter que de tels drames se produisent. On est là pour se commémorer le crime qu'il y a eu il y a 20 ans à cause du racisme. Le racisme a provoqué un crime, celui des parents de Kenza. Oula, moi j'avais 2 ans. Et comment tu as eu l'histoire ? L'histoire, je l'ai eue parce que c'est un devoir de mémoire. Donc on doit toujours rappeler pourquoi les parents sont morts, pour se rappeler que le racisme est toujours présent et que ça fait des dégâts. Aujourd'hui, on essaie avec les ASBL de faire un travail, d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse accepter tout le monde par sa façon de voir les choses, par sa façon de penser. On doit être ouvert à tout. On a ses propres idées, mais on doit respecter les autres dans leurs idées aussi. Donc ça, c'est vraiment le message principal que j'aimerais véhiculer.
Alors, je pense qu'en 20 ans, beaucoup de choses ont évolué et ont évolué en bien par rapport à il y a 20 ans. On a mis beaucoup de choses en place pour effectivement le bien vivre ensemble à Schaerbeek. Et vraiment, c'est le fondement de la politique que l'on mène depuis plus de 20 ans. C'est que toutes les communautés, tous les habitants, tous les Schaerbécois se sentent bien à Schaerbeek. Est-ce que ça veut dire que tout est parfait, qu'il n'y a pas encore des choses à faire, qu'il y a encore des choses qui doivent bouger, évoluer? Oui, bien sûr. On doit y travailler, c'est un travail quotidien. Je pense que le fait ici de marquer la commémoration des 20 ans de ces crimes atroces, racistes, c'était important. Symboliquement, il faut pouvoir rappeler que des événements comme ceux-là ont eu lieu. Et évidemment, il faut travailler à ce que ça ne se reproduise plus. Et donc c'est pour ça, je parlais notamment d'un groupe de travail mémoire, d'événements comme celui-ci, mais c'est vraiment à nouveau au quotidien, dans les écoles, dans les associations, qu'il faut absolument lutter contre le racisme. Il faut mettre vraiment en avant le respect, la tolérance, la bienveillance. C'est seulement comme cela qu'on pourra garantir une commune qui soit apaisée, où il ne se produise plus jamais de tels événements dramatiques. اخي احنا هنايا باش نخليو داكشي الحدث اللي وقع يعني ما يمشيش هكذاك وصافي يعني حيت الاجيال الجايه هذه 20 سنه كاين اطفال هنا كانوا مازال ما خلقوش وما عارفين شنو حدث وهذا الاحداث السياسيه اللي وقع اليوم هذه العنصريه والاحزاب المتطرفه يعني ماشي يعني مع البدايه ديالها ماشي اليوم يعني هذه 20 سنه و30 سنه يعني وهذه الاحداث هذه مثل هذه يعني تذكرنا بان النضال ديما خصو يبقى يعني ماشي والخصوص يعني الاطفال اللي ما ربما مازال ما واعيينش بهذا الامر وسيؤثر علينا يعني في المستقبل. لهذا لو ما قمنا بالمبادرات مثل هذه يعني لنحيي المسائل يعني اللي ضرتنا يعني في مثل هذه الأسرة يعني لا يعني اللي ما يتفكرش الماضي يعني ما يمكنش يبني المستقبل نتاعو. فهمتي؟ الوقفة ديال اليوم هي وقفة اللي ندد بهذا أولا ندد بهذا المسائل العنصرية ثم أننا نوقفوا للذكرى باش نحيوا الذكرى ديال هاد الناس اللي مشاو ضحية العنصرية ثم لنذكر الأجيال المقبلة بأن كانوا ناس اللي مشاو ضحية العنصرية. فلهذا هذه الوقفة ديالنا الآن هي باش نعطيو واحد الدفعة لهاد الشباب اللي ما عاشوش هاد المأساة هذه 20 سنة وباش يعرفوا بأن كاين ناس اللي ضحاو وماتوا من أجل باش هما يعيشوا في واحد المجتمع ديال السلم وديال التعايش. وحنا بهذه الوقفة ننادي بأننا ننادي الجميع بالتعايش وبالمحبة وبالسلام ما بين جميع المكونات ديال المجتمع البلجيكي. فلهذا احنا نذكر ونقول أنه خاص أن نعيشوا واحد الحياة اللي ما فيهاش هذا الصراع وما فيهاش هذا العنف وما فيهاش هذا التطرف اللي كيأذي حياة الأشخاص.